tout le monde, alors on se retrouve pour une présentation manga et donc je vais vous présenter QQ Super de Kyosuke Motomi aux éditions Kaze. Donc c'est un shoujo terminé en 3 tomes et de jeux romance cool life surnaturel. Donc on va suivre cette jeune fille donc, qui s'appelle Fumi et donc c'est une fille qui n'a plus sa famille et donc on la découvre en train d'aller dans son futur lycée. Donc voilà, elle va aller dans une pièce où elle se sent parfaitement bien. Voilà, l'air est pur, c'est propre et tout ça. Et donc elle va carrément s'y installer et s'endormir. Et donc on va tout de suite rencontrer ce jeune homme, donc du prénom de Kyutaru, il me semble. Et donc ce jeune homme va la voir dans cette pièce, il va la réveiller carrément pour lui dire mais qu'est-ce que tu fous là, enfin voilà. Et donc voilà, donc de là ça s'installe un peu une relation chien et chat entre nos deux personnages et finalement le lendemain soir elle va y retourner parce que voilà, elle n'arrive pas à oublier cette pièce, elle s'y sentait tellement bien et tellement en sécurité qu'elle y retourne. Et là, malheureusement, va y arriver quelque chose que je vais pas vous dire parce que sinon je vous spoil le tome 1. Mais elle va voir quelque chose qui va finalement lui permettre d'avoir une famille. Donc elle va partir dans la famille avec lui, donc avec son père et lui. Et de là, elle va apprendre le métier de nettoyeuse. Donc le métier de nettoyeuse, ça consiste à faire briller les choses, à faire le ménage, mais aussi à nettoyer les âmes impures des gens. Donc voilà, beaucoup de mystères. On sent qu'il y a du mystère autour de Fumi. Donc voilà, même le père de la famille se met à faire une enquête sur elle. Et effectivement, dans le tome 2, on comprend tout. Enfin tout. On comprend du moins tout ce qui arrivait à Fumi, pourquoi Kyutaru fait des mauvais rêves, parce qu'en fait il rêve d'une jeune fille dont il était amoureux quand il était enfant. Donc voilà, on comprend voilà, que que Fumi et cette personne sont peut-être liés, mais on n'en est pas sûr. Et dans le tome 3, on apprend qu'il y a aussi des gens qui sont capables de prendre... comment expliquer? Des gens qui sont capables de manipuler l'âme des gens pour justement y faire entrer des impurs. Donc on appelle ça les maîtres, je sais plus quoi. Bref. Donc voilà. Maître des parasites. Voilà, j'ai retrouvé. Donc on appelle ça les maîtres de parasites. Et donc là, ça remet un peu tout en question. Voilà, mais cette série n'est pas finie. C'est que une première partie ou une première saison. Il va y avoir une deuxième partie qui va s'appeler Queen's Quality, qui est expliquée à la fin de ce 3e tome. Et j'ai vraiment très très hâte de la voir. Je ne connaissais absolument pas l'auteur Kyosuke Motomi, donc je savais juste qu'il avait fait Beastmaster en 2 tomes et Dengeki Daisy en 16 tomes. Donc voilà, je me suis lancée dans QQ Super et ça m'a bien donné envie de découvrir Dengeki Daisy et Beastmaster pour, je sais pas, les comparer ou pour apprécier encore un super bon shoujo. Donc voilà, donc si vous connaissez Dengeki Daisy et Beastmaster, je vous recommande de commencer cette série, elle est absolument génialissime. Donc je vais vous montrer les tomes. Donc on a le tome 1 qui se présente comme ceci, qui est rose. Le tome 2 qui se présente comme ceci, j'ai laissé les prix, super, je ne vais même pas enlever. Donc voilà, qui est violet. Et nous avons le plus beau tome, le tome 3, je le trouve vraiment magnifique, il est tout blanc, mais les personnages, voilà, la posture des personnages, je trouve ça vraiment trop mignon. Voilà, ils sont trop mignons. Et voilà, j'adore. Je vais vous montrer quelques dessins quand même. Donc voilà, quand une âme
d'humain est infesté, ça donne ça. Voilà, après quelque chose de plus... sans vous spoiler... Voilà, j'adore la tête des personnages, c'est vraiment super drôle. Donc voilà. Vraiment super marrant. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, j'ai adoré cette histoire, je vous la recommande très franchement. Et donc je lui ai mis la note de 9,5 sur 10. Oui, j'aurais pu mettre 10 sur 10, mais ça n'a pas été non plus le coup de cœur. Donc 9,5 sur 10, et c'est une très très bonne note. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fini ma petite vidéo présentation, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de commencer cette merveilleuse série en 3 tomes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en barre d'infos, à mettre un pouce vers le haut, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.